Jésus il est très proche, je ne dirais pas. Principalement lié aux religions, pas seulement au catholicisme, c'est ça aussi, mais à une vision différente de Jésus à droite. Alors je voulais comprendre que le lien comprendrait, de votre point de vue, et ce que Jésus est pour toi qui... Et si vous pouviez parler de s'il vous plaît clair, c'est parce que c'est... Dans cette tribu que je vous dis depuis longtemps, c'est comme un spiritualiste. L'un des fronts de mon travail a toujours été de sauver, à son meilleur, l'histoire originale de Jésus, et même plus que son histoire. Mais quel a été son message? Dans le sens original, j'ai toujours eu... Il y a beaucoup de doutes sur ce point de vue, catholique et vision de l'Évangile, des églises chrétiennes, ni comme vous l'avez cité. Et puis je suis allé plus loin, à la recherche de livres, chercher pour que vous ayez 11 ans. 10 à 11 ans quand je suis allé au magasin, Croix-Rose, Ordre Croix-Rose. Je n'avais même pas Internet comme aujourd'hui. Rechercher. Mon premier, 2 livres sur Jésus-Christ dans la vision, gnostique, ce qui signifie la vision cachée. Et puis, je construisais, petit à petit, à la recherche d'une littérature différente. Surtout avec le unisme, et ce n'est pas. Puis ça a commencé à apparaître matériel évangélique, apocryphe, que sont les évangiles, qui n'ont pas été publiés dans le passé, par l'Église est exclu exactement comme il faut, totalement discrédité exprès. Mais de toute façon, Jésus-Christ pour moi, j'ai la clarté, qu'il est un grand sage et un avatar. Pour ceux qui ne savent pas que c'est un, envoyé du plan spirituel, est un concept de spiritualité qui parle de quelqu'un que je n'aurais pas besoin de me réincarner, mais se réincarne pour tirer parti de l'évolution humaine. Donc il est un accélérateur évolutif à droite. Et Jésus était excellent. Donc les ex étaient des réincarnationnistes. C'est vrai Jésus, où je vais essayer de résumer des idées que tout le monde doit connaître de ce Jésus. Jésus gnostique, on l'appelait une mère yog. Mara signifie le plus grand des yogis. Il a passé beaucoup de temps au Tibet, dans le noyau exotique qui existait là-bas, et dans ces 0 à 30 ans que les religions... Ils ne disent pratiquement rien non plus. Les religions parlent généralement d'un passage jusqu'à 2 ans, quand il a été poursuivi par Hérode, et puis à 12 ans dans le temple. Parler à le sage, et puis rien d'autre là-bas avec seulement 30 ans d'avance. De Jean-Baptiste dans le Jourdain, et cette piste, de 12 à 30, il a beaucoup voyagé avec son père, Joseph qui était un bâtisseur bleu. Ce n'était pas seulement un charpentier. Le mot hébreu signifie architecte-constructeur. Et il a beaucoup voyagé pour construire des palais. Jésus l'a accompagné et Joseph a mis Jésus dans les écoles de mystère de cette époque. Bien sûr, même avoir une très grande évolution, il avait besoin de sauver la mémoire. Plein de ça d'autres vies. De l'être parfait déjà qu'il avait raison. Donc c'est drôle quand on comprend Ricardo. Maurice, les paraboles sont-elles le sermon sur la montagne? C'est dans le sens original, c'est à notre Père, ça a une signification, les choses qui sont, et tout le monde devrait savoir, parce que c'est vraiment charmant. Je pense que même ceux qui ont une vision religieuse, les gens ne savent pas qu'il y en a un autre. Regardez un autre regard, non, alors j'essaye à l'intérieur que possible dans un travail persistant, et de prendre autant de personnes que possible. Cette connaissance, très sympa. Quel serait le message de notre Père là-bas plus élargi? Notre Père est Maurice. Il est une évocation du moi supérieur. Donc celui-ci a 7 phrases dans notre Père. Ces phrases évoquent à l'énergie divine. Les chakras fonctionnent en même temps, du coronaire au sommet de la tête à celui de base, qui est le sexuel. Mais en fait, ce problème de chakra est parallèle. Le message principal de notre Père, elle n'est pas le grand différentiel du message de Jésus. D'une manière générale, est-ce que la religion présente un aspect moraliste? Et la vision morale de comme si nous étions pécheurs est la suivante. Il n'y a pas de pécheur qu'une création religieuse ne aham est. En gros, je vais essayer vous le suivant que je trouve très intéressant pour tout le monde. Je comprends Dieu, pour moi c'est très clair. Comme les bouddhistes, comprendre
ou comment le chamanisme... Pour moi, Dieu n'est pas un être supérieur. Il n'y a pas une telle chose. Dieu a raison pour tout l'univers. En hindouisme, je reproduis toujours... Pour expliquer ce que je trouve très intéressant, il n'y a pas de Dieu supérieur célibataire. Ce qu'il y a n'est rien en dehors de Dieu. Alors comme ça, est-ce que tu comprends que tu es une particule de Dieu? Je suis un autre. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Je pense que c'est beaucoup plus cohérent avec ce que nous observons dans la nature. Cette vision d'un Dieu supérieur était de l'être humain pécheur inférieur. Cette séparation du divin et de l'humain, avec la vision pécheresse, a grandement nui à l'humanité. Alors, le grand message de Jésus-Christ est la jonction de l'humain avec le divin. Est-ce que les gens comprennent qu'ils sont divins? Et ça change tout, parce que ça enlève le pouvoir. Du monopole des religions, ce point du moi supérieur sur lequel vous avez commenté, il y a même la célèbre phrase de Jésus de « J'ai raison, oui ». Tu as très bien marqué, dans certaines coupes là-bas, exactement sur Internet. Et je suis catholique. J'étais du groupe de jeunes. Là, et il y avait une chanson célèbre droite que nous avons chantée, que c'est moi. Le chemin de la vérité et de la vie, non, oui. Cette phrase, je souhaite que tu puisses expliquer au personnel les deux points de vue qui existent dans cette phrase. Les deux points de vue, comme si c'était Jésus qui demandait aux gens de « Suivez-le parce qu'il était la vérité ». Il était la vie ou un autre point de vue. Ce serait juste Ricardo change tout, mec. Tout change parce que ces deux points de vue. Parfait, parfait. Parce que ça change tout et c'est très important. Qu'est-ce que tu es? Accentué. Parce que quand se place dans le regard catholique que Jésus, j'ai prononcé ces mots à la première personne. C'est proclamant Salvador. Je ne suis pas d'accord totalement de ce brin, parce que Jésus, il est venu enseigner le salut de soi. Je dis qu'il a laissé l'humanité un moi. Salut. Le salut que le salut de l'illusion de l'ignorance n'est pas le salut de l'enfer, rien de tout ça, mais le salut d'une condition et d'illusion que l'être humain, comme je l'ai dit, serait séparé du divin. Donc en fait, la phrase que je suis, c'est comme un mantra reproduit bien avant Jésus. Il n'y a pas non plus de document de l'époque égyptienne est une référence à une évocation du moi divin. C'est une forme de synchronisation avec votre moi supérieur, qui est votre moi supérieur, Dieu, votre part parfaite. Votre étincelle, qui est là depuis le Big Bang, n'existe en tant que... Comme je l'ai dit, il n'y a rien en dehors de Dieu. Donc je suis en fait, quand Jésus certainement prononçait ces mots, c'est qu'il y avait des distorsions de traduction, mais il a dû dire quelque chose comme « Reproduisez ceci. Je suis ou je serai pour tout le monde. N'évoquez pas pour qu'il se place en sauveur. Né et le je suis, et la connexion avec le je divin. Donc ça change le fait que n'existe pas. Salut. Venant de l'extérieur, il n'y a pas d'être qui vous sauvera. Ou tu le cherches en toi, et d'ailleurs c'est très clair, que quand nous voyons, peu importe à quel point c'est controversé, non. Vous avez déjà tiré un sujet, vous avez déjà vécu un sujet controversé, mais ici, je ne pense pas que ce soit vraiment donner cette vision aux gens spiritualistes, ni apporter lumière et ce qui n'était auparavant présent que dans le... Mais la grande différence est de comprendre que si Jésus pouvait sauver quelqu'un, 100% des gens de son temps seraient devenus purs. Ça n'existe pas, ça n'est pas arrivé, parce que les gens du libre arbitre construiront leur évolution. Niveau processus karmique. Et puis oui, il a laissé un héritage géant en termes de valeur pour que les gens comprennent comment surmonter les illusions de ego, l'ego et le moi inférieur ou abaisse-moi. Comment surmonter les illusions de l'ego et l'une des premières choses, est-ce que tu ne te mets pas comme un pécheur, compris est le contraire de ça. Donc je suis est une évocation très puissante de l'essence divine. Et quand tu fermes les yeux et dis que je suis ni chacun de nous, je suis le chemin, je suis ma vérité, je suis la vie, je comprends que Dieu est en moi pas sensationnel et... C'était vraiment cool à voir quand on étudiait sur Marcelo, non? Pour t'amener ici, Alain,
vous ai reçu ici au lien. C'est parce que toute la vie, catholique, et je crois que l'écrasante majorité des gens, je vais te dire... Je vais être honnête, Marcelo, je n'avais jamais arrêté... Penser à ce bon point de vue. De cette phrase, j'ai raison, parce que pour moi c'était comme ça. Ce n'était pas Jésus non plus, c'était Jésus qui parlait. Viens à moi que je te sauverai. C'est quoi? La plupart des gens parlent bien. Donc, mais le christianisme, je suis autorisé. Nous n'y allons pas parler du christianisme, jusqu'à ce que... Le christianisme primitif qui était jusqu'aux années 3 premiers siècles, 300 et peu, il est en fait totalement réincarnationniste, et il parle d'évolution intime. Comme j'ai dit, Jésus, il avait beaucoup de liens avec l'Est. Cela apporte beaucoup de visions bouddhistes dans ce qu'il enseigne à l'origine, c'est-à-dire que c'est chacun qui s'illumine. Il n'y a aucun moyen que la magie vienne de l'extérieur, donc ça vient de l'intérieur, ne vient pas toujours de l'intérieur. Le problème est que l'Église a été construite dans ce grand dogme, donc nier ce dogme pour eux, c'est déconstruire. Pourquoi l'Église existe? N'est pas, mais Jésus-Christ n'a jamais fondé une Église. Il n'a jamais... En un rien de temps, il n'y a pas une phrase de lui qui en parle. Il y a eu une tentative pour induire l'idée que Pedro serait la première pierre. Vraiment, il a dit, pour Pedro était la pierre angulaire du groupe. Mais il n'a jamais dit qu'il fonderait une Église. Compris, Jésus-Christ n'était ni chrétien ni exact. Après lui, juste... Exactement, si tu vas parler de religion, juif, entre guillemets, né, mais il n'était même pas ce qu'il était. Parce qu'il respectait le judaïsme, mais il n'est pas, et judaïsme le essences. Il vivait même isolé de la plupart des juifs qu'ils étaient. Juifs étaient très paisibles. Ils étaient très dévoués à la médecine à cette époque. Ni appelés les grands médecins de cette époque. Marie était la mère essénienne de Jésus. Alors, Jésus, il avait un très grand coup parmi les extinctions et extinction ont fait de la méditation à différents moments de la nuit. Était tellement dévoué à la méditation que à chaque fois, dans les textes, il s'agit de l'Évangile quand Jésus est parlé. Prière peut réécrire ceci et mettre Jésus pour méditer pleinement, ça change tout maintenant. Parce qu'il n'est pas allé demander au Père, comme si le Père était une relation humaine. Il est allé méditer et se connecter au divin, qui est la totalité de l'univers, dont il tire la force. Comprendre. Probablement parce qu'il avait aussi de nombreux êtres du plan spirituel l'accompagner à droite. Il y a même des gens courants qui croient que Jésus reviendra tout de suite. Il y a des gens qui y croient. Pensez à cette vision du salut. Exactement ce que c'est vraiment cohérent. Parce que s'il était le sauveur et était venu avec ce rôle, il ne serait pas parti. Le service mal fait de devoir y retourner. Ce n'est pas vrai. Il y a donc une certaine incohérence dans une grosse incohérence. Il y a une grande incohérence dans cette idée. C'est que les gens sont dans le besoin. Ils veulent cette idée de Jésus 1 sur 1 qui vient sauver. Un super-héros, tu sais, de toute façon, pas une chose horrible. Tu connais le super-homme, la figure de Superman. Superman a été construit sur Jésus, Caracas est même construit sur Jésus et Je ne me souviens pas de leur nom, mais c'était 2 garçons, juifs, qui ont construit sous le Superman. Vous pouvez voir que tout est très similaire. Superman vient d'une autre planète. Est remplacé par un couple. C'est plus ou moins la même idée que celle du juste de « il vient d'atterrir d'un autre monde ». Est accompagné d'un couple qui serait Maria José. Il a des super-pouvoirs, mais depuis longtemps, personne ne voit ces super-pouvoirs. Comme ils n'ont pas théoriquement vu Jésus jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors quand vas-tu voir le parallèle de l'histoire? Ni l'idée a toujours été mise. Qu'est-ce que je veux dire par là qu'il sauve les autres correctement? Exactement l'Amérique. C'est exactement sauve. Surtout l'Amérique ou le monde. Mais en fait, l'idée intéressante de celui-ci est précisément Jésus est le grand archétype du super-héros Et quand tu mets quelqu'un est capable de te sauver, tu te places impuissant. Mettez-vous. La seule chose que l'Église veut, c'est que si c'est
Dédicace. Les rituels et les obligations qu'ils établirent avec des dogmes. Les dogmes sont alors pour vous d'être obéissants. Alors transformez-nous en troupeaux à droite? Exactement, il résumait beaucoup plus facile à contrôler. Je l'ai très bien résumé, Mauricio, c'est tout. Et vous parlez beaucoup de la vision de la gymnastique, non? À l'autre point de vue qui est la vision catholique, la vision théale, la vision chrétienne. Moderne, disons non plus, agnostique, parce que l'Église, là, quand nous parlons de ces 300 premières années, l'Église, elle avait une version gnostique. Comprendre l'Église comme une chose. Bien des groupes là-bas, ce n'était rien, ce n'était pas une religion unifiée. Ce n'était pas unifié. Puis il y avait un christianisme, appelons un chrétien gnostique original, qui cherchait à reproduire ce que Jésus a enseigné. Et il y avait la vision que commence réellement à exister avec Constantin. Constantin était un empereur romain. Et quand l'empire romain commence à décliner, ils voient une opportunité et de prendre le christianisme qu'ils ont poursuivi correctement. Depuis longtemps, quand le christianisme était gnostique, il était persécuté. Arrivé sur les données, moment que Constantin, j'ai dit que j'adopterais le christianisme comme religion officielle, par politisation ou politisation, si bien que l'Église catholique, d'une certaine manière, elle est le résultat de Empire romain. Tu en sais tellement qu'il n'est pas étonnant que ce soit l'Église catholique. Très bien, et ce terme est sorti juste, ça me dérange. Parce que littéralement, quand tu parles polonais, cela ressemble certainement à ce genre de choses. Cela doit être démystifié, oui. Oui, et comme dans l'histoire humaine, va après le Christ. Dans 2024 ans, à droite, seulement 300, une seule personne, une petite partie des années, vécu ça, que de mon point de vue et de votre... C'est du christianisme, oui. Correct, disons donc, d'accord, vous avez le plus d'analyse, Basseni, disons correct. Exactement, ce terme générique me semble un peu... C'est injuste. Donc c'est un terme qui correspond au moyen âge. Parce que ce groupe a été persécuté, tuer des gens, brûler les livres. C'est l'idée était de synthétiser cette version originale. C'est donc devenu un besoin de protection. Aujourd'hui, l'idée, par exemple, dans mon travail, c'est grand ouvert. Je ne le fais pas. Je ne pense pas. Se cacher n'est pas du tout. Est-ce que nous parlons du comme lui? Réglé jusqu'à il n'y a pas longtemps, par un besoin de protéger les connaissances. Aujourd'hui, avec une connaissance répandue sur Internet, il n'est plus possible de contenir quoi que ce soit. Il n'y a donc plus pourquoi le persiste. Je suis d'accord que ce n'est pas un que j'ai ressenti à partir de maintenant dans ma vue, mais au Moyen-Âge, il a occupé un rôle de cette connaissance originale, Bacana. Et Marcelo voulait que tu parles. Quelques lignes de Jésus-Christ, ou des passages qui vous ont marqué des... Il y a un enseignement derrière que vous pourriez réussir. Pour nous, mec a beaucoup de trucs. Il y a beaucoup... C'est difficile de choisir. Mais je peux mentionner quelque chose, par exemple. Je vais en citer un qui n'est pas très courant. Il y a une discussion sur Jésus, il le dit bien. À propos du prophète, n'est jamais accepté dans votre patrie. Et ce discours de Jésus, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas le symbolisme de ce que cela signifie. Le prophète est une référence à chacun d'entre nous, qui est capable d'entrevoir notre propre avenir. Évolutif, nous pouvons atteindre un degré évolutif clair beaucoup plus élevé. Donc tout est très symbolique ce qu'il entend par là. Lorsque vous atteignez un degré évolutif supérieur, par exemple, tu commences à être vraiment rejeté par les gens qui te connaissaient. Dans le temps que disons qu'il avait une vision restreinte, c'est très courant. J'apporte généralement cette phrase, montrer pour les gens quelque chose que j'appelle un désert personnel. C'est une phase de la vie que lorsque vous commencez à changer, grandir, évoluer. Changez vos valeurs, changez vos croyances, changez parfois tellement dans la vie que tu commences à réaliser que vous devez tout traduire et vous se sentir seul. Ce désert personnel, Jésus en a parlé dans cette phrase. Il a dit, regarde, la ville natale, vos moyens. Les gens qui t'ont rencontré quand tu ne l'as pas fait ouvrent toujours les yeux.
Mais c'est une phrase juste à propos de du moment de l'introduction à une vie spiritualisée plus significative, conscient de l'évolution elle-même, non? Nous pouvons attraper plusieurs phrases de sermon de montagne. Que je pense que le sermon de montagne est le texte. Ma main n'a pas de phrase même quand elle est grande. Citation de Gandhi. Qu'il parle tous les livres spirituels. Les religieux du monde ont été perdus, mais le sermon de montagne a été préservé. Rien n'aurait été perdu. Tu peux donner une explication à ce sujet? Bien sûr que je peux. Faisons quelques béatitudes correctement, que c'est un bonheur que Jésus parle et, à propos est, tout comme équilibrer le moi supérieur et l'ego. Alors quand il le dit, bénis sont les pauvres, par l'esprit, il parle d'appauvrir l'ego. Et apporte la richesse du moi supérieur, être rempli par le moi supérieur. Et alors, il n'a jamais parlé contre l'argent. Au contraire, Joseph avait beaucoup de ressources. Joseph, comme je l'ai dit, était un bâtisseur Marie. Les parents et la mère de Mary ont donné un gros dot. Né du mariage de Joseph et Marie, Jésus n'a jamais vécu dans la pauvreté. C'est une idée induite par la religion pour que les gens compris l'argent comme un péché et s'en est débarrassé, son en faveur de l'Église elle-même à droite. Mais quand il parle, alors bénis sont les pauvres par l'esprit. La distorsion, qu'est-ce que la religion met? Ouvrir la main d'argent n'a rien de tel. Le sens original qui a été introduit dans le passé est précisément d'appauvrir l'ego pour qu'il s'enrichisse. Par le moi supérieur, par le côté divin, manifester le divin ne sépare pas l'ego du soi. Doivent réunir les deux parties. Puis il dit une autre phrase, béni, juste pour avoir un paramètre de distorsion. Je pense que c'est ce que tu me demandes. Je crois par exemple que les plus aventureux, le triste, parce qu'ils seront consolés. C'est une phrase bizarre, si vous la prenez à la lettre. Évident qu'il ne parle pas pour que les gens soient tristes comme l'Église. Et pendant des siècles, l'idée que la tribu, ce serait plus engagé ou respectueux. Non, alors. Tu vois que pendant des siècles, les gens n'ont pas pu célébrer parce que tout a donné une connotation de la recherche du plaisir, et du plaisir était considéré comme un péché. Lajeunir. Exactement. Vous ne voyez pas que tous les péchés capitaux, Maurice, c'est tous. Ils prennent aux êtres humains le pouvoir de la liberté. Ah, le plaisir, la liberté, donc le sexe et la luxure. Donc c'est un péché que tu ne peux pas. C'est l'argent et le pouvoir de la cupidité si vous voulez réussir. C'est superbe, donc tu vois que tout est classé comme pécheur, mais renvoyant la phrase du sermon. Heureux les tristes, parce qu'ils seront consolés. Jésus parle là aussi, à partir du moment où c'est abandonner les masques d'ego et toi, vous passez probablement par un processus de vidange. L'apparence n'est pas un mauvais sentiment. L'illumination est un sentiment de libération et vidange pour que vous puissiez vous remplir du nouveau. Donc, par exemple, il n'a jamais l'idée de l'apparence comme norme pour la vie. Ce n'est pas ça. Ce qu'il disait concernait la tribu. Alors que, un hommage, disons, que vous obtenez, un nouveau cycle évolutif dans votre vie. Bien sûr, j'essaie de voler pour toi. Phrases Vigsney, à tous. Contexte, et cela ici prend un peu plus de temps pour pouvoir ponctuer plus de détails. Mais toutes les phrases, c'était déformé. Notre père était déformé. Tout ce qu'il y a, c'est ce que je dis. Ils le prennent dans un sens moral et moral. Les autres, les religions l'ont déjà fait. C'est le judaïsme dont Jésus appartenait à son origine. Déjà parlé de moralisme, de conduite morale du genre. Ne pas voler, ne pas tuer. Cela vient du bon Jésus. Je n'aurais pas besoin d'y retourner pour reproduire plus de la même chose, n'est-ce pas? J'ai vraiment aimé quand tu as mentionné la tribu. Parce qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est tout le monde fuit la folie. Et Jésus, de quoi tu parles? J'ai vu la cicatrice différemment, si tu pouvais approfondir davantage. Dans cette affaire de courtoisie, bien sûr, je peux. Oui, il y a un concept. Maurice, qui s'appelle la nuit noire de l'âme. C'est le moment où tu te réveilles avec une vie spiritualisée. Conscient nouveau, inévitablement, vous entrez
En une phase, un cycle n'est pas éternel, ok? Mais tu entres dans un cycle de briser la vie. Soyons pratiques. Vie professionnelle, vie de famille, tout change. Je pense que tu as vécu ça. Quand tu réalises ce que tu aimes, par exemple, je pense que lorsque ici l'univers, par exemple, et faire face à toutes les difficultés, quand tu vois que tu l'aimes, tu veux communiquer au-delà des professions que vous aviez déjà et que vous avez toujours. Vous vouliez être ceux qui voulaient être des communicateurs. Et puis suggère un amour de cet idéal. Et je dis même un compagnon spirituel qui est avec toi. Tu pourrais avoir une plus grande conscience ou pas, mais le poison t'aidait. Tout cela génère une rupture des liens du passé, et c'est souvent douteux et difficile. Tu passes un cycle de ta vie dans ce désert personnel, ou nuit noire de l'âme, où la foi est présente. Mais ce nuage, elle est un nettoyage émotionnel. Par exemple, je suis thérapeute, je peux aussi psychologiquement expliquer, pour devenir plus facile, apathy pure. C'est un deuil, et le deuil joue un rôle pour mener à une nouvelle vie. Tellement que dans la psychologie elle-même, vous n'avez jamais. La pire chose que vous ayez est la mort de quelqu'un, parfois perte d'un emploi. Quelle que soit une relation amoureuse, le deuil doit être vécu. Si tu ne vis pas le deuil, devient névrose. Donc par exemple, la folie est le deuil nécessaire pour que tu sois au courant que celui que tu es vraiment. Peut-être que tu as vécu de nombreuses années dans ta vie, par masque signifie par conditionnement. Peut-être à cause de l'éducation des traumatismes de N choses. Donc l'intelligence est c'est compris. Beaucoup pour ce terme très étudié en spiritualité, appelé nuit de l'âme sombre, mais c'est drôle. Si tu plonges dedans et que tu restes dedans, l'éclairage n'est plus accessible. Elle finit et tu entres dans le nouveau cycle heureux. De joie, d'accomplissement de soi. Donc l'idée c'est toi, elle passe. Elle a un rôle momentané. Je peux dire que la cellule est un antidote à l'ego. À un certain moment, s'il n'atteint pas la dépression, intéressant peut être mis comme ça, parce que tu réalises qui tombe les masques est si exact, l'ego Mauricio il a une chose qui est la grande illusion de l'ego, il pense qu'il doit avoir de l'importance. Et puis toi, neutralise la valeur de la vie qui est l'essence divine. En raison de cette importance, les gens deviennent compétitifs, envieux, jaloux, tu sais. Angoisse anxieuse, par exemple, anxiété, c'est la peur du jugement. Et cela vient parce que l'ego, il cherche l'importance, c'est la peur de l'exclusion, c'est la peur, le rejet et la peur de la marginalisation. Donc en fait, lorsque vous comprenez votre essence divine et le serrez dans ses bras, tu deviens libre, personne ne te contrôle plus, tu comprends. Est alors soit d'un biais, psychologiquement ou spirituellement comme biaisé. Jésus-Christ. En fait, son travail est très psychologique aussi. En fait, j'ai même des cours et sur le sujet et tout, parce que c'est vraiment et d'une richesse. Chaque détail, mais tout est interprétatif. Parce que, par exemple, les paraboles sont toutes symboliques. Tout est symbolique, alors exigez une étude, chacun d'eux pour comprendre. Sermons, ils sont symboliques. Mais pas tellement. Il y a quelques phrases qui sont plus objectives comme celle-ci. Mais vous devez revenir alors au contexte du christianisme, pittoresque. Sinon tu ne comprends pas bien ce qu'il dit. En dehors des traductions à droite, récupérez les traductions. Combien de fois n'a plus été traduit d'une langue à une autre? C'est exactement quel était le degré de subjectivité. Cette personne qui traduite et n'était pas partiale ou impartiale. Il a exact que j'allais même dire très que bien, ce n'est même pas de la subjectivité, c'est de la manipulation. Parce qu'en fait, existe jusqu'à un texte de l'Évangile qui a un note de un traducteur. C'est une chose d'art. Californie, d'accord, si tu veux, après une heure, je n'ai pas ce matériel ici pour le moment. Mais il y a un traducteur qui fait un commentaire pour l'autre, en disant donc, regarde, malhonnête, vous changez la direction du texte. Caramba. Par les études qui ont déjà été menées, ont déjà identifié 4000 distorsions dans les traductions ciblées.
Donc, l'évangile qui vient aux gens qui l'a popularisé n'est pas le sens originel des choses. Et pourtant non, si vous lisez l'évangile dans la Bible, allez, en effet, qui transmet l'évangile aux... Pour ceux qui sont là dans le culte, disons-le soit à la messe, soit pour ceux qui sont catholiques, est le prêtre, puis l'interprétation de cet évangile. Elle a aussi une nouvelle traduction a alors compris. Peu de gens vraiment arrêté le temps de lire la Bible. Oui, j'ai été catholique toute ma vie. Et je n'avais pas de pratique, parce que c'est une langue difficile de dévouement, ni qui traduit ce message. De la lecture à la verbalisation. Et le prêtre, ni au moment de la messe à lit. Comment il fait? Il a compris? Oui, c'est tout le problème ici, ça va. Indépendant des interprétations individuelles et de telles, mais le problème a disparu. Pour ceux qui sont dignes que Jésus soit le sauveur, ça change tout. C'est le centre et le centre général, compris signifie indépendant bien sûr. Elles auront des accords d'interprétation, mais dans ce... pour la macro, le macrodigma et le temps, que vous changiez cette clé comprend que Jésus, qui est Jésus, c'est un gars comme moi, comme toi, qui s'est réincarné d'innombrables fois, seulement c'est un frère aîné, il a évolué et atteint la Bible comme Bouddha. Donc en fait, il est lui. Nous pouvons y arriver aussi. Nous allons y arriver, c'est exactement ce que nous sommes. C'est je parle que nous sommes des Christ potentiels. Parce que Christ est un mot utilisé pour un degré d'évolution,